Bonjour, l'actualité est si riche qu'on n'a pas pu attendre 2 semaines. Je vais vous parler de Super Pumped qui raconte l'histoire d'Uber, un truc bien amerloc. J'évoquerai également Two Summers et une véritable daube, j'ai nommé Une mère parfaite. Allez, vous mettez le pouce pendant le générique, merci. Comme je vous le disais, Super Pumped raconte l'histoire de la création d'Uber. Vous apprécierez la prononciation à la française Uber. Super Pumped, qu'on pourrait traduire par Super Gonflé, est une production phare de Showtime avec un second rôle de luxe en la personne d'Uma Thurman qui joue magnifiquement bien. Uma Thurman, vous savez, c'est l'actrice de Pulp Fiction, de Batman et Robin, de Kill Bill et de bien d'autres chefs-d'œuvre. Le premier rôle, lui, est interprété par Joseph Gordon-Levitt. Pour l'anecdote, c'est le petit-fils du réalisateur de Cyrano de Bergerac. Il incarne le rôle de Travis Kalanick, le créateur d'Uber. Enfin, le créateur, il faut le dire vite, parce qu'il en est seulement le co-créateur. Et ce n'est même pas lui qui a eu l'idée d'une application mettant en relation les chauffeurs d'un côté avec des clients. Le coup de génie, c'est son frère qui l'a eu. Mais il a fallu la poigne de Travis pour briser le monopole des chauffeurs de taxi. Un monopole contrôlé par un syndicat très puissant aux États-Unis. Il a fallu également le charisme de Travis pour faire croire à des chauffeurs qu'ils sont indépendants, qu'ils sont leurs propres patrons, alors qu'en fait, ce sont des esclaves des temps modernes. Esclave, vous trouvez peut-être le mot un peu fort. Amazon, qui est considéré comme un exploiteur, pourtant n'oblige pas ses employés à investir dans leur outil de travail. Et puis, ils ont un contrat de travail, au moins. Avec Uber, les chauffeurs payent leur limousine, leur essence, prennent les risques, et ils peuvent être jetés comme des Kleenex sans aucune indemnité ni chômage. On voit bien dans la série qu'il a fallu le bagout d'un politicien pour faire croire que cet enfer est le rêve américain. L'analogie avec la politique n'est pas sans fondement. Lors d'un congrès des chauffeurs, Travis s'adresse à la foule des chauffeurs, donc en utilisant les ressorts de la politique. Avec des grandes envolées lyriques du type « on est super gonflé, on va gagner », ce pipoteur me fait penser à Sarkozy, haranguant les foules et parlant de Karcher alors qu'il savait bien qu'il ne ferait rien. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On va gagner. Travis utilise le « on », cependant le seul qui va gagner, c'est lui. Et ça se chiffre en milliards. Il parle collectif, alors qu'en réalité, il œuvre pour sa pomme uniquement. Comme les politiciens qui font croire aux petites vieilles rencontrées sur le marché qu'ils sont sensibles à leurs problèmes. À coup de chèque, Travis fait croire à ses employés qu'ils sont des potes, un pote à qui il peut aussi parler comme un chien. La série montre bien que Travis est un soutien actif et financier de Donald Trump. Si le côté incorrect et non interventionniste de Trump est sympa, je ne partage pas du tout son appétence pour la dérégulation totale du droit du travail, même si je suis un fervent défenseur de la liberté d'entreprendre. Peu après le lancement d'Uber, un nouvel employé arrive au début de la remise en cause du monopole des taxis et pose naïvement la question « c'est légal ?» Ses collègues explosent de rire parce qu'ils savent bien que la loi, Travis s'en fout. D'ailleurs, par exemple, pour échapper à la législation sur les taxis, il change le nom d'Uber Cab, Uber Taxi donc, en Uber tout court et affirme faire du covoiturage. Pour tuer la concurrence, il fouille les mobiles de ses clients pour voir s'ils ont commandé à d'autres plateformes. Lorsqu'Apple s'en rend compte, elle menace de retirer l'application de l'App Store, ce qui tuerait Uber. N'allez pas croire que c'est pour défendre vos intérêts. Non, c'est seulement parce que l'exploitation des données de l'iPhone, c'est chasse gardée, c'est pour Apple.
De même, lorsqu'Apple nous interdit de collecter des dons sur l'appli TVL, c'est uniquement parce qu'ils veulent que nous prenions leur solution de paiement avec une énorme commission pour eux. Je suis toujours étonné par l'usage américain d'utiliser des métaphores puériles du type « Les gars, vous êtes des lions et le fric des taxis, c'est une chèvre attachée au piquet ». Si l'Amérique vous fait rêver et que vous avez besoin d'un antidote, alors Super Pumped est la série idéale. C'est bien joué, bien filmé et c'est criant de vérité. C'est diffusé depuis le mois de juin sur Canal+, et pour les pirates, c'est sur les plateformes en streaming, mais chut, je ne vous ai rien dit. Parlons maintenant de Two Summers qui vient tout juste de sortir sur Netflix. Two Summers est, comme son nom ne l'indique pas, une mini-série belge en 6 épisodes. Voici le pitch. Un groupe de jeunes dans la vingtaine décide de faire la fête avant que la vie sérieuse ne commence. Mais la fête va tourner au drame lorsque l'un d'eux est tué tragiquement. Ils sont censés être les meilleurs copains du monde. 30 ans plus tard, ils se retrouvent pour un week-end sur une île déserte au large de la Côte d'Azur. Le scénario est bien foutu, on a plaisir à voyager dans le temps, entre l'époque où, ados, rien ne les distingue, et la période actuelle où certains ont mieux prospéré que d'autres, mieux vieilli que d'autres, ou bien mieux réussi leur vie familiale. Mais ce n'est pas là le seul intérêt. Il y a une intrigue avec des rebondissements successifs, y compris à la fin. En fait, tout cela est un prétexte pour aborder le sujet hautement périlleux du consentement en matière sexuelle. Je trouve que le sujet n'est pas si mal traité que cela. C'est vrai, la série aurait gagné à être un peu plus condensée. Les téléspectateurs d'Allociné lui mettent 3,6 sur 5 et ceux de Sens Critique sont un peu plus sévères avec seulement 3. Ça se laisse voir, même si c'est pas la série de l'année, mais l'ambiance des années 90 est bonne, la musique aussi d'ailleurs, l'île est magnifique, bref, on se croirait en vacances. Allez, je mets 3,5, c'est sur Canal, et les pirates seront aussi également bien servis. Une mère parfaite est une série de TF1, visible maintenant sur Netflix. Au départ, j'ai voulu la regarder uniquement pour Julie Gaillet, histoire de voir ce que François Hollande se tapait. Bon, maintenant c'est sa femme, mais quand il était président, la photo du chef de l'État en scooter pour aller voir en catimini Julie, sa maîtresse d'alors, ça me faisait profondément rire. C'est quand même la première fois sous la 5e qu'un président commençait son mandat avec une femme et le finissait avec une autre. Louis XIV avait des maîtresses, certes, mais il ne courait pas incognito pour jouer les Roméo. Non, il avait trop à faire avec les affaires du royaume. C'est vrai que pour Hollande, s'occuper de la France, c'était pas vraiment son truc. Il s'était retrouvé président un peu par hasard à la suite de l'arrestation de DSK pour viol à quelques semaines seulement du premier tour. Revenons à la série, c'est vrai que je dérive du sujet parce que cette série est tellement nulle et dire que pour pondre cette daube, on s'est mis à 3 pays, la France, l'Allemagne et la Belgique. Tout est caricatural. Tenez, le danger vient d'où? Je vous le donne dans le mille. De l'extrême droite. On voit une manif anti-facho suite à l'agression d'un homo. Les bras m'en tombent, c'est bien connu. L'extrême droite organise des expéditions punitives sur les homos tous les jours. Ce ne sont pas les intégristes musulmans le danger pour les homos. Pareil pour la soumission des femmes. L'histoire tourne autour d'une fille qui arrête ses études pour être bénévole dans un foyer pour femmes battues. Battues par des blancs, bien sûr. Elle se retrouve mêlée à un meurtre d'un salaud de gosse de riche. Tous les indices accablent un sans-papier. Mais non, ça n'est pas lui. Dans la série, Julie Gaillet est mariée à un superbe, jeune, gentil, aimant et riche chirurgien allemand. Eh bien non, il faut qu'elle le trompe avec un avocat bohème, type éternel étudiant attardé, mal rasé, interprété par l'acteur franco-israélien Tomer Sisley. Vous savez, c'est celui qui a incarné Largo Winch dans le film.
En résumé, si vous êtes homo et que vous pensez que vous vivez en tant que tel une oppression permanente de la part du RN, alors cette série est faite pour vous. Si en tant que femme, vous craignez le mâle blanc de plus de 50 ans et que vous n'avez pas peur d'aller dans un café en short dans la Seine-Saint-Denis, pareil, cette série est également faite pour vous. Dans tous les autres cas, fuyez. Allociné lui met 2 étoiles et encore c'est cher payé. Allez, à bientôt.